Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où vous regarder vidéo ça. Et m'a profité de nous, bon Dieu, béni nous, Jésus, mais non. Et pas oublier tout, au sous channel Petit Confiance. Haïti, c'est théâtre qu'a fait dans le pays, monsieur. N'a yo quitté théâtre là de kounya dans moment ça là, Haïti en difficulté, population loc, li pas ka sorti cause de kidnapping qu'a valé terrain. Kidnappeurs sont si loc population haïtienne non. Je dis à une grosse manifestation dans le pays à côté, en pile monde te prend la rue, on dit la paix et on dit abat kidnapping. Ancien sénateur Antonio Cherami envoyé un message by peuple haïtien, il parlait de dossier kidnapping ça cap ravager pays. Ancien sénateur Sorel était en difficulté, Jérémy. Ancien sénateur Sorel était en difficulté, Jérémy. Ministre Affaires étrangères a représenté Haïti dans l'ONU. On respectait police pas d'accord avec ça police a revendiqué jour qui était 7 février et policier ça va recevoir sanction. On te dit nous ça déjà pas de gain environ 1000 policiers qui t'a manifesté qui t'a demandé syndicat jour qui était 7 février. Mais policier ça va recevoir sanction non mais la police d'après information qui est arrivée vin joindre nous. Est-ce que police là a bien syndicat là-dedans? Nous beaucoup jamais connaît est-ce que la bien syndicat là-dedans. En Haïti, n'a tout profité du tout peuple haïtien. Ou même qui va regarder vidéo ça, partager vidéo ça pour arriver dans ce tout haïtien à la one pas de. Haïti pas pour le faire carnaval dans saison ça. Pendant peuple haïtien a tombé par balle dans même bandit, Haïti pas pour le faire carnaval. La police a arrêté 3 bandits village de Dieu. Bravo la police. Toile d'Arissa, nous avons plus passé un mois, nous pas attendre rien de Toile d'Arissa. Et nous félicitons la police qui a arrêté 3 bandits ça et puis commissaire pénitentiaire national a dit il pour prendre toute disposition pour arranger ça pour arranger dans pénitentiaire national. C'est toute l'information de Walde. Merci un peu. Joël Arismendi, ministre du pouvoir populaire de la République bolivarienne du Venezuela pour le logement et l'habitat, de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence M. Boshi Edmond, ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues ministres, Mesdames, Messieurs, l'année 2020 s'annonce cruciale et particulièrement intense pour nous tous. Nous avons de sérieux défis à relever et de nombreux événements importants à commémorer, tels le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le 75e anniversaire de la Commission et le 25e anniversaire de la Déclaration de Copenhague sur le développement social. Monsieur le Président, la Commission du développement social a retenu pour sa 58e session comme thème prioritaire assurer l'accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter contre le sans-abrisme. Ce thème nous rappelle que nous devons prendre des décisions ambitieuses en vue de construire des sociétés inclusives fondées sur des principes d'égalité et d'équité pour le bien-être de nos peuples. Ces décisions devront garantir à tous l'accès à un environnement sécuritaire. À cet égard, le gouvernement haïtien se félicite du rapport du secrétaire général qui contribuera très certainement à enrichir les débats de cette session. Monsieur le Président, la République d'Haïti doit répondre avec des moyens extrêmement limités, tenant compte des attentes légitimes de son peuple, à de nombreux défis en termes de développement social. En effet, au cours de la décennie écoulée, le pays a subi de plein fouet des catastrophes naturelles de toutes sortes. Du séisme du 12 janvier 2010 au cyclone Mafio, qui ont aggravé sa situation politique, économique et sociale. Personne ne peut ignorer le poids des catastrophes naturelles successives
dans la recrudescence de l'insécurité, la corruption insupportable et l'augmentation du chômage dans le pays. Le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, fait de son mieux pour desserrer ce véritable carcan social. Il s'est engagé à intensifier la lutte contre la corruption qu'il a identifiée comme étant l'un des principaux problèmes du pays et considéré comme un crime contre le développement économique et social. Il poursuit courageusement la lutte contre ce phénomène. Situons donc la situation d'Haïti dans son contexte. L'instabilité politique qui prévaut dans le pays depuis quelque temps a des racines profondes. Elle constitue un handicap majeur pour la reconstruction nationale. Conscient de cette situation, le chef de l'État prône un dialogue national, inclusif, pour aborder dans leur complexité les principaux problèmes du pays. Il s'est engagé à faciliter la poursuite de ce dialogue qui constitue pour lui le lieu incontournable de la réconciliation et de l'unité du peuple haïtien. Monsieur le Président, le taux élevé du chômage et de l'insécurité sociale que connaît actuellement mon pays augmente la précarité économique et accentue la pauvreté externe. Les réponses à donner à ces phénomènes ne peuvent être ni sporadiques ni conjoncturelles. Le gouvernement haïtien envisage donc des solutions durables et structurelles à travers un plan d'action axé sur des réformes institutionnelles et des initiatives qui favorisent les prérequis du développement, dont les infrastructures de base comme l'énergie électrique, les routes, l'assainissement et l'eau potable, ainsi que l'éducation et les soins de santé de qualité, l'élimination de l'insécurité alimentaire et le renforcement de la résilience du pays face aux effets néfastes du changement climatique. Les autorités haïtiennes reconnaissent que seule une politique sociale cohérente et basée sur la justice sociale, le respect des droits de chaque personne, dont l'égalité des sexes et la prise en charge de la jeunesse, qui constitue presque 70% de la population, pourra aider le pays à combattre efficacement les inégalités existantes et à vaincre progressivement la pauvreté. Elles demeurent déterminées à multiplier leurs efforts pour améliorer significativement les conditions de vie de la population, notamment les plus vulnérables, et par-delà, pour mettre en œuvre le programme de développement à l'horizon 2030. Et cette détermination trouve l'une de ses plus fortes expressions dans notre souci de renforcer durablement les institutions nationales. Force est de reconnaître également que dans le contexte actuel d'Haïti, un apport international renforcé, mieux adapté et rigoureusement aligné sur les priorités nationales s'avère nécessaire. En conclusion, Monsieur le Président, je vous souhaite au nom du gouvernement de la République d'Haïti et à vous et aux distingués membres du bureau beaucoup de succès dans la conduite de nos travaux et bonne chance. Je vous remercie. Je remercie Monsieur. Société générale, Chita, recommandation sous texte légaux. Nous prenons deux professionnels de la loi, du droit, qui viennent faire formation pour nous ici. Là. Maître Samuel Magistrin, qui est contexte sur lui. Maître Daniel Jean, ancien secrétaire d'État à la justice, qui dit mais, nous juste suivre ça, la loi fait. Constitution, c'est, dans quoi parler de hiérarchie, dans la constitution, mais, il y a un mais. Haïti signe des textes. Pas moi qui signé, non? Les textes. Alors, il faut l'État.
des pays, automatiquement, pas bon cas en France, automatiquement, quand la France signe une convention, automatiquement, il faut faire une révision constitutionnelle. Nous choisissons le pays d'Haïti. Nous n'avons pas menti, nous ne pouvons jamais faire ça pour nous faire là, pour nous mettre problème dans le pays. Donc, moi-même, avant, nous sommes juste des acteurs. Nous n'avons pas appliqué, c'est ça qui nous nous. Ça nous joue, c'est l'issue qui nous avons appliqué. Moi, oui, tes chapeaux, devant courage, peuple haïtien, qu'a souffri en pile, dans projet libération. Moi, prends pas de voix, moi, c'est non, moi, c'est comme t'as chanté, en mélodie, nos symphonies, sous condition, la vie. Mélodie la vie, menem sous grand chimère. Sous chimère l'avenir, nous perdit en pile sang. Mais fait un anti-clan tomber dans Bataclan. Les enfants là, yo, ils me chanter. Toi, ça m'a distribué dans le pays. Oh, 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 oh. Quel que soit clan politique, on est gué. Quel que soit groupe politique, on est gué. Je dis, nous pensons, il faut que nous tous tombions d'accord sur ça. Question kidnapping, nous ne pouvons pas accepter. Et sous base ça, il faut nous tous mettre voix nous ensemble pour nous dire non. Nous dire non à bandit, non à kidnapper, et puis non à ti mafia qui veut que le pays pour faire peuple la couille quitter le pays, pour faire jeunesse là continuer marron, pour faire ti machin continuer marron, pour bailler au pays, pour faire ça. On nous mettait ensemble pour nous dire non, non, non. On a dit 3 fois non, non, non. Bagay